Dans les années 70, la production automobile française était encore riche. Renault, Peugeot, Citroën, Simca tenaient le haut du pavé, tandis qu'Alpine et Matra tentaient de se faire une place au soleil. Pour ce petit dernier, la signature d'un accord avec Simca en décembre 1969 allait lui permettre enfin de rencontrer le succès avec la Matra Simca Baguera. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Kurt Jagger pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et tout d'abord, merci beaucoup du fond du cœur car vous êtes bientôt 5000 à nous suivre chaque semaine. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous laisse 5 secondes de silence pour cliquer sur le bouton s'abonner juste en bas. Allez-y. Et puis si jamais vous le faites pas, eh bien... Générique. Générique. Bon, on arrête les vannes toutes pourries à la Villebrequin et on revient à Matra. Avec la 530, la jeune marque s'était pris un petit peu les pieds dans le tapis. Son modèle, destiné à une jeunesse désireuse de sportivité et de distinction, eh bien, s'est avéré un petit peu trop cher pour sa cible. Et en plus, eh bien, difficile de s'imposer quand on ne dispose pas d'un réseau commercial digne de ce nom. L'accord avec Simca permet donc de corriger un petit peu les choses, grâce notamment à sa banque d'organes mécaniques qui permet de tirer les prix un petit peu vers le bas, et surtout grâce à son réseau de concessionnaires, assurant évidemment une bien meilleure diffusion. Philippe Guédon et ses équipes vont donc s'attaquer à un nouveau projet, nom de code M550, destiné à remplacer la 530. Dès le départ, il était acquis que la Baguera, qui s'appelle encore M550 au début du projet, serait d'un style beaucoup plus classique que la 530. Sage à l'extérieur, certes, mais révolutionnaire à l'intérieur, puisqu'on oublie le principe du coupé 2+2, pour 3 places à l'avant. Matra n'ira pas aussi loin que McLaren avec sa F1 quelques années plus tard, dont on parlera évidemment sur notre chaîne, donc abonnez-vous. Non, ils n'iront pas jusque-là, on conserve le poste de pilotage à gauche, évidemment, un petit peu comme un multiplat. There you go! Bref, avec l'utilisation d'un grand nombre d'organes de la Simca 1100 Ti, notamment les suspensions, les trains roulants et le moteur, il est décidé de mettre ce fameux moteur en position centrale arrière et donc propulsion. Jacques Nochet et Jean Tauprieux, les deux designers de la Baguera, ont donc créé un dessin relativement simple et classique avec des lignes carrées et tendues, loin des rondeurs de la 530. Moins exubérant, ce style 13 années 70 marche plutôt bien visuellement. Le design extérieur est signé Antoine Volanis, que l'on retrouvera dans différents projets Matra, notamment le Renault Espace, et se veut à la pointe de la modernité car n'oublions pas, la cible de la Baguera est une jeunesse en mal de coupé. Alors Yves, 22 ans, étudiant en 4e année de droit. Alors j'aime beaucoup la chasse et la pêche. La Matra Simca Baguera, c'est son nom complet suite aux accords de 1969 avec Simca, est présentée à la presse le 14 avril 1973 au lac d'Annecy, il y a pire, puis aux 24 heures du Mans, il y a pire aussi, pour le grand public. Et pour la première fois, Matra dispose d'un vrai réseau de concessionnaires. Ils ont donc fabriqué 500 voitures réparties dans 500 concessions. Et le succès sera au rendez-vous puisque la petite Baguera, pour sa première année de production, séduira près de 11 000 clients. Son look sportif et sa légèreté y sont pour beaucoup, même si elle est équipée d'un petit moteur plutôt modeste, un 1294 cm3 de 84 chevaux, ce qui lui confère tout de même une vitesse maxi de 185 km/h grâce à cette carrosserie profilée en polyester et son poids plume de moins d'1 tonne. Avec un prix attractif de 24 500 francs, elle séduisait une clientèle jeune qui cherchait un petit coupé sportif à moteur central arrière, ce qui était plutôt rare, et en plus elle était moitié moins chère qu'une Alpine A310 de la même époque. Alors certes elle n'est pas dans le même game, mais elle, l'Alpine, était à 49 000 francs.
Et la Baguera avait 3 places à l'avant, ne l'oublions pas. Ça aurait été la voiture parfaite pour Depardieu et Devers dans Les Valseuses, non? Et maintenant? Où on va maintenant? J'en sais rien, tu nous emmerdes. Ensuite, d'autres versions de la Baguera verront le jour, notamment la Baguera S avec un moteur de 90 chevaux et malheureusement le projet Baguera avec un moteur U8 de 168 chevaux ne verra jamais le jour. En 1975, la Baguera s'offrait une version spéciale magnifique en collaboration avec le couturier Courrèges, mais cela ne suffira pas pour atteindre le record de vente de 1974. Car désormais, les ventes tournent autour de 7000 exemplaires par an. En 1977, ça remonte un petit peu à 8000 unités grâce à un tout petit restylage. Et l'année suivante, le rachat par PSA eut une conséquence un petit peu inattendue, la disparition de la marque Simca devenant Talbot. La Baguera change donc de nom, elle ne s'appelle plus Matra Simca Baguera, mais elle s'appelle Talbot Matra Baguera. De toute façon, le temps était compté pour la Baguera, puisque ses ventes continuaient de baisser et un nouveau projet était dans les tuyaux, la Murena. La production s'arrête en 1980 après quasiment 48 000 voitures sorties des chaînes, un vrai premier succès commercial pour Matra et qui cartonnait aussi au même moment avec un succès inattendu, le Rancho, dont on parlera évidemment dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, la Baguera peut être un choix de collection judicieux pour se faire plaisir à petit prix. Pourtant, le problème sera bien d'en trouver une. Malgré une carrosserie en polyester, la Baguera rouillait du châssis, qui n'était pas traité, ce qui fut corrigé sur la Murena. Il faudra donc trouver un exemplaire exempt de cette maladie des années 70, compté entre 7 et 12 000 € pour un beau modèle. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous sur notre site carjagger.com si vous êtes à la recherche de la voiture de vos rêves. Nous la trouverons dans votre budget. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et on se donne rendez-vous très bientôt.